Bonjour YouTube et coucou à tous mes ex et big up à Julien qui est un ami d'Eliott qui m'a demandé de lui passer une dédicace. Alors voilà, c'est chose faite et j'espère que tu apprécieras que ce soit sur le thème de cette vidéo. Comme vous l'avez vu avec le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler du food job, comment faire le parfait food job. Et je dis le parce que c'est un nom masculin. Foot voulant dire pied et job voulant dire plus ou moins travail si on veut. Donc voilà, j'espère que vous êtes prêts, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, on est parti. Alors comme d'habitude, on va d'abord un petit peu discuter de la pratique, le pourquoi, du comment, machin, et ensuite je vais vous expliquer comment vous approprier cette pratique, la mettre en place, voilà, parce que en fait j'aime bien vous parler de pratiques qui peuvent sembler parfois marginales ou estampillées BDSM ou qui sont toujours vues de loin, mais moi ce que je trouve intéressant c'est que ces pratiques à des niveaux beaucoup plus petits, il y a moyen de se les approprier et d'en faire quelque chose de chouette sans pour autant adhérer à tous les codes du BDSM ou adhérer à chaque fois à toutes les étiquettes qui peuvent être accolées à certaines pratiques. Je trouve que c'est intéressant d'être capable de s'en défaire pour pouvoir les vivre et s'amuser dans sa sexualité tout simplement. Parce que l'air de rien, on a tous des pulsions de domination ou de soumission. On a tous des pulsions un peu bizarres, un peu marginales, un peu dominantes, un peu de changement de personnalité, enfin à des mesures vraiment beaucoup plus petites. On a tous des petits fétichismes. On a tous des préférences, on a tous des objets ou des gestes ou des vêtements qui nous triggerent. Enfin, voilà, il n'y a pas les fétichistes d'un côté et puis les personnes normales de l'autre. On est tous sur un spectre et c'est bien de l'admettre parce qu'après, ça nous ouvre des portes pour explorer plus de choses sexuellement. Et donc, pareil, le food job, on pourrait se dire, pour des personnes qui ne seraient pas très expérimentées, se dire, ah, c'est un truc de fétichiste des pieds. Alors, certes, il y a des fétichistes des pieds qui adorent ça, mais c'est pas parce que vous n'êtes pas fétichiste des pieds que vous ne pouvez pas pratiquer ou y trouver du plaisir. Évidemment, il faut avoir un minimum d'intérêt pour les pieds, pour les jeux érotiques et pour un petit peu la mise en scène. Mais en général, la plupart des hommes étant visuels, même si la sensation ne sera pas incroyable, le geste en lui-même, si c'est une femme avec des beaux pieds, qui a un eyes contact et que c'est un moment vraiment sensuel, il y a beaucoup de chances pour que ça fasse son effet malgré tout, quoi. Et donc voilà, vous l'aurez compris, c'est quelque chose qui est aussi bien excitant au niveau des sensations quand c'est bien fait que au niveau psychologique et visuel. Parce qu'il y a tout un aspect, oui, esthétique, mise en scène, qui plaît particulièrement pour les hommes qui sont sensibles aux pieds, aux beaux pieds, au jeu avec les pieds. C'est vraiment un gros kiff, quoi, pour le dire simplement. Et de quoi est-ce qu'il s'agit? Eh bien, c'est très simple. Il s'agit de masturber, caresser le sexe de votre partenaire avec vos pieds. Mais attention, il y a plein de manières différentes de le faire et il y a des choses à savoir. Donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je commencerai par vous dire que peut-être avant de vous lancer là-dedans, il y a quelques petits trucs à réfléchir ou anticiper. Alors vous n'avez peut-être pas envie de l'entendre, mais les hommes qui ont vraiment des très petits sexes, ça va être compliqué de vous lancer là-dedans, tout simplement. Techniquement, ce sera difficile. Et puis en termes de sensations, ce ne sera pas très intéressant pour vous. Ensuite, en tant que femme, si vous voulez vous lancer là-dedans, quand même, comment vous dire, comme c'est une pratique qui est très physique, ce serait bête que vous vous lanciez dans un truc pareil et que ça rate ou que ce soit fini au bout de 10 secondes parce que physiquement, c'est assez éprouvant. Donc, voyez, je vais vous expliquer les positions et les techniques pour le faire. Entraînez-vous seul. Ne serait-ce que mettez-vous dans ces positions et voyez si vous arrivez à tenir parce que c'est difficile. Donc voilà, avant de vous lancer là-dedans, assurez-vous que votre partenaire est équipé correctement pour le faire et puis que vous êtes en suffisamment bonne forme physique pour le faire. Ensuite, aussi, bien sûr, avant de pratiquer, la personne qui va le faire a intérêt à prendre bien soin de ses pieds. Et ce, pour différentes raisons. Déjà, il y a l'aspect visuel, évidemment, il faut que les pieds soient beaux. Enfin, surtout si le fétiche de votre partenaire, c'est les beaux pieds. Il y en a qui aiment les pieds vilains ou avec des petits défauts. Bon, c'est un délire. Mais en tout cas, la plupart des hommes qui aiment les pieds sont sensibles à l'esthétique des pieds. Donc, prenez-en soin, faites une pédicure, mettez du vernis.
Mais il n'y a pas que l'aspect visuel, il y a aussi et surtout au niveau des sensations, faites en sorte que vos pieds soient doux. Parce que si vos pieds sont rêches, calleux, ce que vous voulez, ça va être désagréable. Ça va être très désagréable pour votre partenaire. Donc assurez-vous que vos pieds soient aussi doux et puis ben, qu'ils sentent bon évidemment. Hein, parce que il ne faudrait pas tout gâcher avec une odeur désagréable. Encore qu'il y a des hommes que ça excite, mais c'est un autre sujet. Donc voilà, préparez bien vos pieds à l'avance. Voilà, maintenant, il va falloir comprendre les différentes techniques que vous pouvez faire avec vos pieds et ensuite les différentes positions. Alors, je ne vais pas vous les montrer moi, je vais peut-être vous mettre des petites illustrations pour que ce soit plus clair, mais déjà comprenez que, ne serait-ce qu'avec vos pieds, vous pouvez faire déjà différentes choses. C'est-à-dire que, en imaginant que mes mains, ce sont des pieds, vous pouvez utiliser le bord de vos pieds comme ça, et en fait, même si vous les serrez, ça va créer une espèce de petite fente un petit peu comme un vagin, et vous allez pouvoir masturber votre partenaire comme ça. Ensuite, il y a la paume, enfin la plante de vos pieds, comme la paume de vos mains. Et là, si vous arrivez à mettre vos pieds plus ou moins comme ça, vous pouvez faire ce type de mouvements qui là sont beaucoup plus englobants. Et alors, n'hésitez pas à descendre vraiment, enfin, vos pieds sont comme des mains, vous pouvez les utiliser, faites pas des tout petits mouvements. N'hésitez pas à avoir quand même plus d'amplitude. Ce qui m'amène à mon troisième point qui est qu'utiliser vos orteils. Vos orteils vont vous permettre de jouer plus délicatement avec son gland. Vous pouvez même le masturber avec vos orteils, pas forcément toute la plante de vos pieds, mais même vos orteils. Comme forcément il y a plein de petits rebonds, ça amène des sensations différentes qui peuvent être intéressantes. Et alors si c'est difficile, une pause qui est moins fatigante, mais on ne fait pas ça très longtemps, mais c'est d'utiliser votre pied, pas vos deux pieds, juste un pied, et le sexe de votre partenaire sera contre lui et vous allez frotter votre pied dessus tout simplement, jouer un petit peu avec. C'est moins excitant mais ça peut être un début et c'est moins fatigant pour vous. Ensuite au niveau des positions, alors là ça va être important parce que comme c'est fatigant physiquement, il faut que vous trouviez une position dans laquelle vous êtes à l'aise et où vous n'allez pas abandonner au bout de 10 secondes. Donc une des positions classiques, c'est vous êtes allongé, appuyé sur vos coudes ou sur vos mains, les jambes tendues et les jambes plus ou moins tendues, un peu repliées parce que plus vos jambes seront tendues, plus vous allez voir que c'est difficile. Et alors vous vous calez soit à côté de votre partenaire, donc si votre partenaire est allongé comme ça, vous pouvez vous mettre sur le côté. Ou alors vous pouvez vous mettre entre ses jambes et là avec vos deux pieds, comme vous voulez, vous pouvez le masturber. Et alors, seconde position, en étant assis, vous pouvez être tous les deux assis face à face, dans des chaises, dans des fauteuils. Veillez juste à avoir un bon dossier ou au moins de quoi vous agripper pour ne pas être en total équilibre. Sinon, là, vos abdominaux, ils vont être morts, morts de chez mort, quoi, après 5 minutes. Ensuite, là où ça devient un peu plus amusant, vous pouvez le faire en étant soit à quatre pattes ou comme si vous étiez à quatre pattes mais sur une chaise parce qu'en fait en étant à quatre pattes vos genoux ils vont vous servir de levier et c'est beaucoup plus facile de lever vos jambes à partir de vos genoux qu'à partir de vos hanches. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est beaucoup moins lourd à porter. Donc voilà, si vous êtes à quatre pattes et pareil, essayez d'être appuyé quand même sur quelque chose. Et votre partenaire est derrière vous, du coup. Et là, vous pouvez, pareil, le masturber avec vos pieds comme vous voulez. Bon, il faut évidemment savoir un peu viser et contrôler ce que vous faites. Mais ça peut être amusant parce que ça offre une vue assez intéressante, excitante. Vous êtes comme avant d'être prise en levrette, en fait. Donc ça peut être très sexy comme manière de faire. Si vous aimez la domination et être justement un peu plus dominante, ce qui peut être intéressant, c'est que lui soit à genoux et que vous soyez assis surélevé. Et là, pareil, vous pouvez, selon le niveau de hauteur, attraper son sexe entre vos deux pieds et encore une fois, le masturber et en même temps le dominer. Et puis, ce qui peut être peut-être plus facile, mais qui demande là pas mal de flexibilité, en plus d'avoir quand même du muscle et de la résistance, c'est d'avoir vos jambes comme si vous étiez assis en tailleur, mais au lieu que vos jambes soient croisées, vos pieds sont l'un contre l'autre. Et en fait, je vous décris cette position parce que c'est comme la toute première, sauf que là, vos jambes sont ramenées vers vous. Et donc, c'est un petit peu moins difficile de tenir dans cette position. Mais on va pas se mentir, ça reste difficile, quoi.
Donc avec les jambes, au lieu que vos jambes soient tendues, elles sont ramenées vers vous, avec vos genoux pliés. Et là, avec vos deux pieds, pareil, vous pouvez venir masturber votre partenaire. Et un petit truc qui peut vous aider, c'est, euh, peu importe la position, ça peut vous aider de tenir en fait vos jambes avec vos bras, avec vos mains. Ça vous permet d'alléger le poids de vos jambes dans le mouvement et de peut-être même y aller un peu plus délicatement. Donc je vous ai dit les techniques avec vos pieds, je vous ai parlé également des positions. Maintenant, tous les petits trucs en plus à faire. Et c'est là où ça devient un peu plus amusant, un peu plus intéressant. Déjà, il peut y avoir les accessoires. Est-ce que votre partenaire, il tripe sur certaines chaussures, quand vous portez certaines chaussures? Il n'y a pas que les escarpins, il y a des mecs qui tripent à fond sur les baskets, sur... bon, alors évidemment, là, ça devient beaucoup plus difficile, mais ça peut être le début du truc, ça peut faire partie du jeu avant que vous les enleviez. Mais au-delà des chaussures, c'est aussi, tiens, est-ce qu'il aime les bas, les chaussettes? Comment est-ce que vous pouvez accessoiriser vos pieds en fait pour l'exciter et donner une dimension encore plus érotique à la pratique? Et après, bon, il y a tous les petits accessoires, les petits bijoux de pied, etc. Voilà, qui peuvent être fun aussi. Bien évidemment, pensez à lubrifier avant. Soit vous lui faites une fellation et du coup, après, ben, vous utilisez votre salive, vous pouvez cracher dessus. Voilà, faire avec votre salive. Euh, ou avec du lubrifiant. Et ce qui peut être excitant, ce serait que lui mette le lubrifiant sur vos pieds et vous masse les pieds, que ce soit déjà un moment qui fasse partie du jeu que vous êtes en train de vivre. Vous pouvez mettre du lubrifiant ou de l'huile sur vos pieds et caresser, masser vos pieds en le regardant, histoire de lui faire comprendre ce qui va se passer et de créer une tension sexuelle entre vous. Ça peut être pas mal aussi. Bien entendu aussi, n'oubliez pas le eye contact. Ça fait toujours un plus. Encore une fois, les hommes sont visuels, donc tout ce qui peut, ben voilà, qui ajoute un plus au niveau visuel, esthétique, dans la dynamique du jeu, du rapport, c'est un plus. Bien évidemment, n'oubliez pas aussi ses testicules et son périnée dans le jeu. Allez-y bien sûr doucement avec vos orteils, mais vous pouvez inclure ces parties-là, mais faites attention à vos ongles qui peuvent... voilà, ne lui faites pas mal. Il y a des hommes qui aiment, là c'est vraiment plus spécifique à certains types de fétichisme, mais il y a des hommes qui aiment voir les pieds salis, enfin comme si vous aviez marché dans quelque chose, ou les pieds un petit peu sales, ou donc à voir si votre partenaire ça le fait triper, que vous ayez écrasé, je sais pas moi, des fruits avant, n'importe quoi, qui amène et qui ajoute une texture comme ça sur vos pieds. Est-ce que ça l'excite? Parce qu'en plus des fruits comme c'est liquide, après pour la masturbation ça peut être intéressant, même pour la fellation, enfin il y a moyen de s'amuser quoi. Mais voilà, parlez-en pour savoir si c'est vers ce type de fétichisme-là qui va. Et puis, au-delà d'être fétichiste, pas fétichiste, juste est-ce que ça vous fait délirer, ça vous excite ou pas, quoi. Et puis aussi, bien sûr, pendant que vous êtes en train de le faire, n'hésitez pas à de temps en temps un peu stopper pour le frustrer, venir caresser son torse avec vos pieds, mettre vos pieds dans sa bouche, l'inviter à embrasser vos pieds en même temps. Euh, voilà, c'est pas obligé d'être focus à 100% sur ce que vous êtes en train de faire. Vous pouvez un peu jouer avec ses nerfs et diversifier les actions, quoi. Et puis bien sûr, si vous aimez jouer, rien ne vous empêche de démarrer ce genre de jeu en étant à l'extérieur, si vous êtes au restaurant, dans un bar, même chez des amis. Faites évidemment attention à ce que personne ne vous voit, hein, bien sûr. Mais vous pouvez démarrer ce genre de jeu sous la table sans que personne le voie. Voilà, si vous êtes assis en face à face, venir commencer à le chauffer avec vos pieds, le caresser son entrejambe. Ça peut être super excitant. Et puis pareil, même sans le toucher, si vous savez qu'il est sensible à vos pieds, ben, mettez vos pieds en scène, portez un certain type de chaussures, un petit peu comme si vous l'allumiez avec vos pieds avant de rentrer à la maison, quoi. Ou même lui envoyer des photos de vos pieds avant de vous retrouver. Enfin, à vous d'être créatif ou créative, hein, peu importe. En général, de toute façon, mes vidéos, moi, je parle souvent aux hommes, aux femmes. Euh, Ça peut être compris dans peu importe votre genre et votre orientation sexuelle. Tout le monde peut aimer jouer avec les pieds. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit.
Oui, je pense que je vous ai tout dit. Maintenant, si vous avez envie de pratiquer ce genre de choses, mais que vous ne savez pas comment faire, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Le premier appel est toujours gratuit. Je vous mets le lien en description pour le réserver. Et voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, c'est important pour le référencement. Puis surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous aimez, si vous n'aimez pas, ça vous intrigue, vous l'avez déjà fait. Pour moi, c'est hyper important de savoir si ce que je raconte correspond à la réalité de ce que les gens vivent. Voilà, donc dites-moi quoi. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous YouTube et bisous à tous mes ex et bisous à Julien. Au revoir.